لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères, chères sœurs, il ne reste que quelques signes pour finir de cette série qu'on a entamée depuis un moment. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui entendent un rappel et qui en profitent. Le rappel profite, mais ne profite pas à tout le monde, mais profite ceux qui ont la foi. Si le rappel tu en profites, sache que Inch'Allah tu en fais partie. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Chers frères, chères sœurs, ce monde est juste quelque temps. C'est une heure, c'est des moments, c'est des minutes. Chaque temps qui passe, comme disait Hassan al-Basri, chaque jour, il dit l'être humain est constitué d'un nombre de jours. L'année constitue de nombre de mois. Les mois constituent de nombre de semaines. Les semaines, nombre de jours. Les jours, nombre d'heures. Les heures, nombre de minutes. Ainsi de suite. Donc, on peut compter combien de minutes pratiquement on a sur Terre. En tout cas, il y a des minutes qui sont passées, des années. Maintenant, combien d'heures nous reste? Combien d'années nous reste? Combien de minutes? On ne sait pas. Tous les jours, on entend parler des gens qui étaient venus pour travailler, mais c'est fini leur mission, ils ont répondu à l'appel ultime. On a entendu maintes fois dire « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». C'est un proche, c'est un ami, c'est un parent, c'est un frère, c'est une sœur. Allez au cimetière, va devant les cimetières, tu regardes. Tu regardes, il y a de tout là-bas. Tout ce que tu as, sache qu'il y en a, ils sont là-bas. Tu es riche, il n'y a que des multimilliardaires dans les cimetières. Tu es président, il y en a beaucoup déjà qui sont là-bas. Tu es tout ce que tu as, et comme tu es grand, tu es petit. Il y a tout le monde. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait au cimetière, il disait Assalamu alaykum ahlul diyar min al-mu'minina wal muslimin wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Bientôt on va venir vous rejoindre. Hassan al-Basri disait cette ville, ce monde, il dit c'est que des heures. Et on va tous les jours passer. Il dit c'est des jours. Chaque jour qui passe, il dit il y a une partie de toi qui part. Jusqu'au jour où on dira, on va conjuguer quand on va parler ce qui te concerne au passé. Il était, il avait, c'est fini. Maintenant, il est, c'est fi qabrihi. Il est, c'est fi qabrihi. Il a, c'est fi qabrihi. Dans sa tombe, il est. Dans sa tombe, il a. Mais fi dunya, non. C'était les enfants d'un tel, c'était la maison d'un tel, c'était la voiture d'une telle, c'était les contrats d'un tel, c'est fini. Maintenant on parle le présent, c'est pendant le monde. Après la mort, la vérité. Il n'y a que deux maisons, c'est à toi de construire ta maison. Imagine, construis le paradis ou bien l'enfer. Tu le construis avec ta parole, avec tes gestes, avec ton comportement, mais avec ta vie, avec ton inspiration même. Tu respires, tu es en train d'avancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, nous a parlé des signes qui nous rappellent ce retour vers Allah. On en a parlé. Avant la fin du monde, on verra parmi les signes. Les petits, on en a parlé. Les grands, ils vont bientôt venir, Inch'Allah. Allah, quand il nous parle de Yawm al-Qiyamah, il utilise même le verbe au passé. Ata amrullahi fala tastarjil. Ata, c'est là, c'est évident. La fin du monde est tellement évidente. Allah SWT nous parle. Sa rencontre, la rencontre avec Allah est évidente. Chaque chose sur terre, minimum il y a 2 personnes qui disputent, qui ne
sont pas d'accord. C'est blanc, l'autre dit que non, c'est noir. C'est chaud, l'autre dit non, c'est froid. Minimum, chaque chose sur terre. La seule chose que tout le monde, c'est l'unanimité. Tout le monde est d'accord. Musulmans, juifs, chrétiens, athées, tout le monde. Que la mort, personne ne peut. Le jour où Malakul Maut sera présent, le jour où l'ange de la mort viendra te voir, comment sera ce jour où tu auras un invité? C'est pas toi qui l'as appelé, ni invité, mais il vient parce que Allah l'a envoyé. On va tous repartir vers Allah. On va tous mourir. On va tous aller vers Allah pour répondre. Parce qu'on est venu sur terre pour travailler. On est venu sur terre pour faire du bien. On est venu sur terre pour préparer notre rencontre avec Allah. Et les signes qui sont là, qui vont venir et qui sont là encore parmi ces signes, il y en a déjà sont là, il y en a ils vont venir. Ce sont des signes qui nous parlent. Mais la plupart des gens sont aveugles. Les signes sont là, mais on ne les voit pas. Les signes nous parlent, mais on est sourd. On ne voit, on n'entend rien du tout. Combien il y a de signes qui nous entourent? Combien il y a de signes qui nous parlent? Combien il y a de signes, mais on ne les voit pas. Parce que le cœur est aveugle. Parce que le cœur est malade. Parce qu'on a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce qu'on va faire tawbah? Quand est-ce qu'on va revenir vers Allah? On attend que Malakul Maut arrive. On attend que la mort soit devant nous. On attend encore qu'on nous dise c'est fini. On attend qu'on nous dise maintenant c'est fini. Abdoulia, l'argent ne sert à rien. Tes bâtiments c'est fini. On attend qu'on nous dise maintenant on ne parle plus d'être au-dessus, mais c'est en dessous de la terre. Tu attends quoi? Quand est-ce qu'on va revenir vers Allah? Les signes sont là, parmi les signes. Il ne nous reste pas beaucoup, on va parler 2 ou 3 maximum. Mais aujourd'hui, on prend ces 6 signes qui nous parlent et qui est devant nous. Le prophète sallam nous dit, Allah dit en premier qu'il y aura une bête qui va venir sur terre pour accomplir sa mission et qui va parler aux gens. Et cette bête, Allah dit dans le Coran, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. Allah nous dit, quand arrive ce moment, et ce moment va venir, il y aura une bête qui va sortir et qui va parler aux gens, parce que les versets ont parlé, les gens n'ont pas entendu, parce que les prophètes ont transmis, les gens n'ont pas entendu, parce que les signes, tout nous entoure, tout ce qui nous entoure constitue des signes. Mais la bête va venir parce que c'est la fin des temps et qui va parler. Pourquoi? وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'elle fera cette bête? تُكَلِّمُهُمْ. Elle va leur parler. تُكَلِّمُهُمْ. Elle va parler aux gens. Elle va parler aux négligents. Elle va parler aux musulmans. Elle va parler aux non-musulmans. Tout le monde. Parce que les gens ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce que cette bête va venir? Al-Mufassirun, les exégètes. Ibn Kathir dit, rahimahullah, dans son tafsir et d'autres. Abdullah ibn Abbas, radallahu anhu, wa ani sahabati ajma'in et d'autres disent, cette bête va venir quand sur terre viendra un moment où les gens ils vont plus s'intéresser, ils vont oublier Allah. Il y aura peu de gens qui vont adorer Allah. Et donc la fin du monde est devant. Et cette bête va sortir et va parler aux gens. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit certes le premier signe à apparaître, il dit il est levé du soleil de son couchant. Inna awwal al-ayati khuruja tulu'i ash-shamsi min maghribiha. On en a parlé la semaine dernière. Et après, il dit wa khuruju dabba
ala nasi, et une bête qui va sortir, qui va apparaître quand Duha. Il dit alayhi salatu wassalam, et la sortie de la bête aux gens en matinée, quel que soit celui des deux, فأيتهما كانت فالأخرى على أثرها قريبا. Quel que soit celui des deux qui précédera l'autre, le suivant le suivra de très près. Et les savants, ils disent que certains savants, beaucoup de savants disent que cette bête va apparaître à la Mecque. C'est le point du départ. Ya Allah, Ya Allah, la bête va sortir, la bête va apparaître, la bête va encore montrer la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait parler, c'est rien du tout de faire parler une bête. Même nos mères vont parler yawm al-qiyamah. Non. Même nos gens vont parler yawm al-qiyamah. Non. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Les mères vont parler. T'imagines ta mère qui va témoigner contre toi. J'ai touché les pieds, j'ai été dans un endroit haram. J'ai fait des haram. Tu vas dire, mais pourquoi vous parlez? Et ils vont répondre, c'est Allah qui nous a fait parler. Antaqana Allah, alladhi antaqa kulla shay. Allah alladhi antaqa kulla shay. فهو الذي جل وعلا سينطق هذه الدابة. C'est lui qui va faire parler cette bête. Et cette bête, quand elle va sortir, elle marquera. Il y a certains qui disent des hadiths, certains disent que c'est Sahih, d'autres disent non. Elle va sortir avec le bâton de Moussa alayhi salatu wassalam. Elle va marquer. En fait, c'est fini là, c'est les marques maintenant pour la fin des temps, pour savoir qui va Inch'Allah au paradis et qui ne va pas, qui sera gagnant et qui sera perdant. Elle va marquer, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, takhruju dabba. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la bête va apparaître, fatasimun nasa. Elle va marquer, ala kharatimihim. Elle va marquer, en fait, elle marquera les gens. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ala kharatimihim, sur leur nez. Thumma yaghmuruna fikum hatta yashtari ar-rajul al-ba'ir. Tout le monde sera marqué. Le bon, le mauvais, le pieux, le pervers, celui qui n'adorait pas, tout le monde, à tel point, quelqu'un va acheter un chameau et on lui dira, mais d'où vient ce chameau? Tu l'as acheté où? Il dit, je l'ai acheté de l'un des marqués. C'est-à-dire, les gens seront tous marqués, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Ibadallah, ce jour est devant nous. Et c'est ici que nous dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le Coran nous rappelle et qu'on rappelle tout le temps. Ayyuha al-ikhwa, ibadallah, ces signes sont devant nous. Ces signes, on est en plein dedans parmi eux. Il est temps que chacun parmi nous fasse tawbah, revient vers Allah. La mort n'attend pas. Al-Maut, la mort n'attend pas. On a tous dans la famille des amis, des proches, des parents. On en parle tout le temps. Mais on est inconscient. On est inconscient. Pour nous, on va vivre encore éternellement. Faisons tawbah. La mort n'a rien à voir avec la maladie. La mort n'a rien à voir avec la santé. La parole d'Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah n'a pas dit tous les malades vont mourir, tous les pauvres vont mourir. Il a dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Allah nas'al an yaj'alna min ahli al-jannah. Allahumma ighfir lana jami'an. Allahumma ihfazna jami'an. Allahumma asturna, qu'Allah nous guérisse tous. Qu'Allah nous guérisse tous. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, nos manquements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous. Qu'Allah guérisse
nos frères et toutes nos sœurs malades, ceux qui sont et celles qui sont dans des hôpitaux, dans des maisons, qu'Allah nous guérisse. Et celles, en tout cas, toute maladie, Allah il sait, mais qu'Allah nous guérisse tous. Qu'Allah nous guérisse tous. Qu'Allah nous compte tous parmi les gens du paradis. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah préserve nos descendances. Qu'Allah vienne en aide nos frères et sœurs qui souffrent. Et on le voit, on l'entend en Chine. La dernière fois que Rahman en a parlé. Et Inch'Allah, juste après la prière, on va passer un message fort qui encore une fois nous concerne. On demande à tous les frères, toutes les sœurs, ceux qui peuvent attendre, qui l'attendent juste après la prière, on partage ce message, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah vienne en aide nos frères en Chine et partout. Allahumma qul lahu waliyan nasira. Allahumma qul lahu waliyan nasira. Allahumma qul lahu waliyan nasira. ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم